Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 67e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Cette vidéo est aussi la 5e consacrée à la résolution du Bagua Cube, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de commencer par les 4 premières. Dans la vidéo précédente, j'avais laissé le cube dans cet état, à savoir qu'il nous restait à résoudre 3 arêtes complètes. C'est précisément ce que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, et je pourrai ainsi en terminer avec la résolution de la dernière rangée et donc du Bagua Cube. Pour résoudre chacune des 3 dernières arêtes complètes du cube, on va s'y prendre en plusieurs étapes. D'abord, on va chercher à obtenir dans chaque arête complète un triplet de pièces qui sera constitué de l'arête principale et des 2 arêtes linéaires. Par triplet, j'entends qu'on va chercher à placer 3 pièces qui comportent chacune les 2 mêmes couleurs et avec la même orientation dans chaque arête complète. Ensuite, on s'occupera des 4 pointes présentes dans chaque arête complète et on fera ça à l'aide d'un algorithme spécifique que je vous détaillerai. Et pour finir, on placera les derniers petits triangles en réutilisant la méthode que je vous ai déjà montrée dans l'une des vidéos précédentes. Pour la suite, je vais repartir de ce cas où on a à ces 3 emplacements nos 3 dernières arêtes complètes encore mélangées. Si je commence du côté gauche, je remarque que j'ai ici dans cette arête complète mes 2 arêtes jumelles rouge et jaune, mais elles ne sont pas en correspondance avec l'arête principale, l'arête centrale, donc je ne peux pas considérer que j'ai un triplet dans cette arête complète. Si je passe à l'arête complète suivante, je remarque que mon arête principale et mon arête linéaire droite présentent les mêmes couleurs, bleu et jaune. Mais elles n'ont pas la même orientation puisque j'ai ici le bleu sur la face supérieure du cube, alors que le bleu de l'arête principale est sur la face avant. Et l'arête de gauche n'a pas les mêmes couleurs que ces 2 autres pièces, donc là non plus je n'ai pas de triplet. Enfin, si je passe à la 3e arête complète, je constate que je n'ai ici aucun lien puisque ces 3 pièces présentent 3 jeux de couleurs différents. Donc je n'ai aucun triplet pour l'instant sur ces 3 dernières arêtes complètes. Je peux choisir de commencer mes assemblages par cette arête complète qui présente l'arête principale rouge et jaune, puisque je cherche à lui adjoindre une des 2 arêtes linéaires rouge et jaune. Je sais qu'elles sont toutes les 2 dans l'arête opposée, donc je vais pouvoir tourner la face arrière du cube de 180 degrés, de manière à les placer à l'opposé sur le cube. Ici, je vois que le rouge est vers le haut, et si je tourne mon cube de 180 degrés, le rouge est vers moi. Donc je vais devoir retourner cette arête avec l'algorithme du coffre. Une fois que c'est fait, je vais reprendre la logique d'assemblage d'une arête complète. J'ai ici mon arête principale, et ici mes 2 arêtes linéaires. Donc je vais pouvoir utiliser par exemple cette rotation pour créer mon assemblage du côté droit. Avant cela, je vais devoir placer ici une arête de remplacement. Donc je peux choisir de mettre cette arête encore mélangée puisqu'elle n'a aucun lien de couleur entre ces 3 éléments et je peux démarrer mon assemblage. Donc je tourne ma rangée comme ceci, idem pour celle-ci, et c'est l'arête principale qui va venir tourner pour se placer à côté de l'arête linéaire avec les 2 mêmes couleurs et la même orientation, et je peux ensuite ramener mes rangées comme ceci. Comme à mon habitude, je vais devoir permuter les triangles jaunes et blancs qui ont changé de place dans l'opération en remplaçant cette arête complète par celle que j'ai placée à sa gauche et qui est encore intégralement mélangée. Comme ceci. Et je peux à nouveau orienter mes rangées de manière à permuter ces triangles du côté droit, comme ceci. J'ai ici rendu au cube sa forme initiale et j'ai ramené dans sa rangée supérieure les 3 arêtes complètes encore mélangées. Je peux vérifier que j'ai bien obtenu l'assemblage voulu entre cette arête principale et cette arête linéaire droite, et je vois que j'ai même obtenu un 2e assemblage dans cette arête complète entre cette arête principale et cette arête linéaire gauche puisque j'ai les mêmes couleurs et la même orientation. En revanche, ma 3e arête est toujours intégralement mélangée puisque j'ai 3 jeux de couleurs différents entre cette arête principale et ces 2 arêtes linéaires. C'est donc par cette arête complète que je vais poursuivre la résolution en cherchant à ajouter à cette arête centrale une des 2 arêtes linéaires jaune et verte. J'ai en particulier une arête linéaire présentant les couleurs jaune et verte dans l'arête complète opposée. Je peux donc tourner la rangée arrière du cube de 180 degrés pour obtenir des positions opposées entre cette arête linéaire et cette arête centrale. Dans mon cas, je vois que la couleur jaune est vers le haut lorsque je regarde cette arête principale sous cet angle,
alors qu'en retournant le cube de 180 degrés, cette couleur jaune est face à moi sur cette arête linéaire verte et jaune. Je vais donc retourner cette arête avec l'algorithme du coffre qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Une fois qu'on a retourné cette arête complète et qu'on l'a ramenée face à soi, on remarque qu'on a bien l'arête linéaire verte et jaune avec le jaune pointant vers le haut, tout comme l'arête principale située à l'opposé sur le cube. On peut donc passer à l'assemblage et pour ça on va se placer du côté de l'arête linéaire verte et jaune, puisqu'en tournant cette rangée de 45 degrés, on voit qu'on va pouvoir amener du côté droit du cube l'arête principale avec les deux mêmes couleurs et la même orientation. Mais avant, on doit s'assurer qu'on a ici une arête complète encore mélangée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je vais pouvoir remonter à cet emplacement cette arête complète. Et je remarque qu'elle comporte en particulier un assemblage entre cette arête principale rouge et jaune et cette arête linéaire rouge et jaune. Je remarque que cet assemblage est effectué dans la partie gauche de l'arête, avec l'arête linéaire gauche, et je sais que cette arête complète sera retournée lorsqu'elle va prendre la place de celle-ci. Donc l'arête linéaire rouge et jaune, qui est ici plutôt du côté gauche, va se retrouver plutôt sur la droite ici, ce qui est le cas que nous recherchons, puisqu'en tournant cette rangée de 45 degrés, les deux pièces vont rester solidaires dans la rotation de cette partie du cube. En pratique, ça donne ça. Je vais donc tourner de 45 degrés cette rangée. Je vais également tourner de 45 degrés celle-ci, pour préparer la rotation de cette arête principale jaune et verte. Je fais une rotation de 180 degrés et je peux vérifier de l'autre côté du cube que j'ai bien obtenu l'assemblage que je cherchais et je rends dans un premier temps sa forme initiale au cube. J'effectue ensuite le remplacement de cette arête complète par celle-ci. Et je vérifie par la même occasion que les deux pièces déjà assemblées dans l'arête de remplacement se situent bien du côté droit, c'est-à-dire du côté où j'ai créé mon assemblage. Il me reste à permuter ce triangle orange et ce triangle rouge. Donc je vais décaler les rangées comme ceci pour les placer tous les deux du côté droit. Et j'effectue cette dernière rotation de 180 degrés avant de rendre sa forme initiale au Bagua Cube. J'ai ici ramené les trois dernières arêtes complètes encore partiellement mélangées dans la rangée supérieure du cube et je peux vérifier que pour chacune d'entre elles, j'ai un assemblage entre l'arête principale, l'arête centrale et une des deux arêtes linéaires présentant les mêmes couleurs et la même orientation. Ici avec les couleurs bleu et jaune, ici avec les couleurs vert et jaune et ici avec les couleurs rouge et jaune. Cette configuration est exactement celle à laquelle je souhaitais parvenir, et si par hasard vous avez un cas où dans une même arête complète on a déjà les deux arêtes linéaires assemblées avec l'arête centrale, on doit séparer une des deux arêtes linéaires du reste de l'assemblage en effectuant les rotations qu'on a l'habitude de faire dans le cadre d'une construction d'arête complète. À ce stade de la résolution, comment obtenir les trois triplets que l'on cherche dans les trois dernières arêtes complètes? Tout simplement en terminant l'un des assemblages dans l'une des trois arêtes complètes. Par exemple, si je prends cette arête complète présentant les couleurs rouge et jaune, il me suffit d'amener la deuxième arête linéaire rouge et jaune sur la droite et j'obtiendrai parallèlement les deux autres assemblages manquants dans les deux autres arêtes complètes. La deuxième arête linéaire rouge et jaune que je cherche est ici, donc je peux abaisser cette arête complète dans la rangée inférieure, je vais la placer à l'opposé à l'arrière du cube, je vérifie son orientation par rapport aux deux premières pièces, et je m'aperçois que le rouge est bien vers le haut, donc c'est exactement l'orientation que je souhaite pour venir l'ajouter à l'assemblage de cette arête complète. Je vais donc pouvoir repartir du côté du cube où se trouve l'arête linéaire isolée, et cette fois-ci mon assemblage aura lieu sur la gauche du fait de la disposition initiale de cette arête linéaire. Puisque l'assemblage aura lieu à gauche, je dois placer ici une arête complète encore partiellement mélangée, et donc ça sera celle-ci. Et je me retrouve dans la configuration de base pour effectuer mon assemblage. Je remarque que l'assemblage qui est déjà effectif dans cette arête complète entre l'arête principale et l'arête linéaire se situe du côté gauche. Donc une fois qu'elle sera retournée, cet assemblage va se trouver du côté droit et les deux pièces risquent d'être séparées quand j'effectuerai des rotations dans la partie gauche du cube. Donc je dois commencer par retourner cette arête complète avant de pouvoir effectuer mon assemblage.
Pour ça, je peux prendre mon cube comme ceci, puisque je sais qu'en effectuant l'algorithme du coffre, je vais retourner ces deux arêtes complètes tout en conservant l'orientation des deux autres. Donc, je ferme le coffre, j'applique ma combinaison, gauche, haut, droite, bas, et je rouvre le coffre. Je peux ramener cette arête retourner face à moi et reconsidérer l'emplacement des trois arêtes encore incomplètes qui vont me servir à effectuer mon assemblage. Le début de mon assemblage se trouve ici, donc je dois placer cette arête face à moi sans changer de position, cette arête qui va me servir d'arête de remplacement. Donc je peux effectuer par exemple l'algorithme permettant de permuter deux arêtes à 180 degrés, puisque je vais inverser en parallèle ces deux arêtes complètes, mais ça n'a pas d'influence pour la suite de notre résolution. Donc demi-tour, 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 demi-tour et demi-tour. Je peux donc me lancer cette fois-ci dans l'assemblage proprement dit. Donc je bascule cette rangée vers la gauche, je tourne le cube, je bascule également cette rangée de 45 degrés vers la gauche et je remarque que les deux pièces ici assemblées vont le rester au cours de la rotation à 180 degrés. Je surveille ce qui se passe à partir du côté opposé du cube et je vois que j'ai bien obtenu mes deux arêtes linéaires bien orientées de chaque côté de mon arête principale et je vais rendre ma forme initiale au cube. Comme d'habitude, j'effectue mon remplacement d'arête comme ceci et je vais pouvoir permuter ces deux petits triangles sur les deux centres complets opposés du cube. Donc je tourne cette rangée de 45 degrés vers la gauche et je remarque que ces deux pièces vont rester assemblées. J'effectue cette rotation et je peux rendre au cube sa forme initiale. J'ai une nouvelle fois ramené dans la même rangée supérieure les trois arêtes complètes encore partiellement mélangées et je peux vérifier que pour chacune, j'ai le triplet que je cherchais entre l'arête principale et les deux arêtes linéaires. C'est ici le cas avec les couleurs bleu et jaune, ici avec les couleurs rouge et jaune et ici avec les couleurs vert et jaune. On a donc remis en place toutes les arêtes principales et toutes les arêtes linéaires sur le cube. On va pouvoir passer pour la suite à la remise en place des pointes qu'on trouve dans ces trois arêtes complètes encore partiellement mélangées. Pour cela, on va utiliser un algorithme particulier qui va permuter trois pointes entre trois arêtes complètes différentes du cube. On va partir d'une configuration de base qui sera selon le cas du côté gauche ou du côté droit du cube, puisque cet algorithme existera en deux variantes. En tournant les rangées du cube, je me suis placé ici dans la configuration droite de l'algorithme qui va nous intéresser et qui permettra donc trois pointes sur le cube. J'ai ici en particulier cette pointe rouge qui n'est pas à sa place, qui va venir prendre la place de celle-ci, et cette pointe bleue va elle-même venir prendre la place de celle-ci. Pour utiliser la variante droite de cet algorithme, on va passer par plusieurs séquences de rotation qui vont se répéter à quelques détails près entre le début et la fin de l'algorithme. Puisqu'on va effectuer la variante droite de cet algorithme, on va se focaliser en priorité sur les pièces de la partie droite du cube. En particulier dans la rangée supérieure, on va commencer par prendre ce coin avant droit qu'on va amener au centre par une rotation à 45 degrés et on va faire suivre cette rotation d'un demi-tour de la rangée droite, comme ceci. On va répéter l'opération pour le coin suivant, qu'on amène au centre, et on répète cette rotation. On a attrapé deux fois le coin droit, on va attraper cette fois-ci le coin gauche, qu'on va ramener au centre, et on va faire suivre, comme les deux premiers cas, d'une rotation à 180 degrés de la rangée droite. C'est la fin de la première séquence. À partir de cette nouvelle configuration, on va faire tourner les rangées gauche et droite de 45 degrés vers le bas, c'est-à-dire comme ceci pour la rangée droite et comme ceci pour la rangée gauche. Une fois qu'on est dans cette nouvelle position, on va faire tourner d'un demi-tour la rangée inférieure et on va remonter les rangées gauche et droite du cube. On va faire suivre cette séquence d'une nouvelle rotation à 180 degrés de la rangée droite,
Puis on va répéter presque à l'identique la première séquence. Au début, on avait attrapé 2 fois le coin droit et 1 fois le coin gauche. Ici, on va faire le contraire. On commence par le coin droit, qu'on amène au centre, nouveau demi-tour, et là on va basculer du côté gauche. Donc le coin gauche va rejoindre le centre, demi-tour, on va tourner encore une fois cette rangée de 45 degrés, nouveau demi-tour. Enfin, pour terminer l'algorithme, on va répéter la deuxième séquence, donc on va abaisser de 45 degrés les rangées gauche et droite, on va tourner de 180 degrés la rangée inférieure et on va remonter les rangées gauche et droite. De cette manière, si on a bien choisi notre disposition de départ, on a davantage de pointes qui ont retrouvé leur emplacement final sur le cube. En réalité, cet algorithme ne permute pas simplement des pointes, il permute des pointes accompagnées d'un petit triangle voisin, mais on a vu qu'on pouvait par la suite permuter entre eux ces petits triangles indépendamment des autres pièces du cube. Dans l'opération, je constate que j'ai remis à leur place les 4 pointes qu'on trouve dans cette arête complète qui n'est pas encore totalement résolue, ce qui veut dire qu'il ne me reste plus que 2 arêtes complètes dans lesquelles je dois permuter un certain nombre de pointes. Ici, je me suis placé dans une nouvelle configuration en tournant les rangées du cube, et cette configuration va me permettre d'appliquer la variante gauche de l'algorithme. J'ai en particulier ici 7 pointes vertes que je vais venir placer à cet emplacement, c'est-à-dire à son emplacement final. Cette pointe bleue va, elle, prendre la place de celle-ci, et cette pointe bleue va revenir à l'emplacement initial de cette pointe verte. Cette fois-ci, on a la variante gauche, donc on va attraper le coin gauche, qu'on va amener au milieu. On va faire suivre d'une rotation à 180 degrés de la rangée gauche, cette fois-ci, et on répète ces rotations. Nouveau coin gauche, que j'amène au centre, nouvelle rotation à 180 degrés. Comme troisième mouvement, je prendrai le coin droit, cette fois-ci, que j'amène au centre, et je fais suivre à nouveau d'une rotation à 180 degrés de la rangée gauche du cube. On enchaîne avec la même séquence que tout à l'heure, 45 degrés vers le bas, même chose du côté droit. On fait tourner de 180 degrés la rangée inférieure et on remonte les côtés gauche et droit du cube. On applique cette fois-ci la variante gauche de l'algorithme, donc j'effectue une nouvelle rotation à 180 degrés du côté gauche et je vais répéter la première séquence en prenant en compte cette fois-ci 1 fois le coin gauche et 2 fois le coin droit. Donc je commence du côté gauche, que j'amène au centre, demi-tour, et 2 fois du côté droit, donc le coin droit au centre, demi-tour, nouvelle rotation de 45 degrés dans ce sens, et nouveau demi-tour. Il me reste à effectuer encore une fois la deuxième séquence, donc j'abaisse les côtés gauche et droit du cube, je fais tourner cette rangée de 180 degrés et je remonte les deux côtés du cube. En pratique, il est souvent plus commode d'avoir des pointes à permuter entre 3 arêtes complètes partiellement mélangées que sur 2. Et dans le cas idéal, on essaye, en fin de résolution des pointes, de n'avoir plus que 3 pointes isolées à échanger entre 3 arêtes complètes. En particulier, si j'applique ici la variante gauche de l'algorithme à cette nouvelle configuration, j'ai cette pointe jaune qui n'est pas à sa place, qui va venir prendre la place de celle-ci, donc en apparence rien ne va changer sur cette partie du cube. Cette pointe jaune va venir prendre la place de celle-ci, elle va donc déloger une pointe bleue qui est en place, et cette pointe bleue va venir remplacer cette pointe jaune dans mon arête supérieure. Dans cette opération, on aura placé une nouvelle pointe, mais on en aura délogé une autre dans le seul but d'avoir des pointes à permuter entre 3 arêtes complètes différentes. Nouvelle configuration et nouvelle application de la variante gauche de l'algorithme, où on va cette fois-ci placer simultanément 2 pointes. On a ici cette pointe jaune qui n'est pas à sa place, qui va venir prendre la place de celle-ci, sans changer l'apparence de cette arête complète. Cette pointe jaune va venir prendre la place de celle-ci, elle sera donc à sa place définitive dans cette arête complète, et cette pointe bleue va remonter dans cette arête complète où elle sera également à sa place. Nouvelle configuration du côté droit cette fois-ci, cette pointe jaune va venir prendre la place de celle-ci,
qui va prendre la place de cette pointe verte en la délogeant, et cette pointe verte va retourner dans l'arête complète supérieure. On se retrouve alors dans ce cas où on n'a plus que ces deux pointes permutées sur l'ensemble des arêtes complètes du cube, et je vais me placer ici dans une configuration où on va pouvoir effectuer un cycle de 3 pointes qui va terminer la résolution de l'ensemble des pointes du cube. Pour ça, on va considérer la couleur des pointes à permuter. Ici, on a une pointe verte qui doit logiquement être remplacée par une pointe jaune pour terminer la résolution des pointes de cette arête complète. Cette pointe verte va venir remplacer cette pointe jaune et donc rejoindre son emplacement final dans cette arête complète. Et cette pointe jaune doit logiquement venir remplacer une autre pointe jaune dans la rangée inférieure du cube pour que la pointe jaune délogée vienne terminer la résolution des pointes de cette arête. Pour l'instant, on n'a pas de pointe jaune sur la face inférieure, mais je vois que cette arête complète en comporte 2. Je vais par exemple pouvoir modifier son orientation avec l'algorithme du coffre pour placer ces deux pointes jaunes sur cette face du cube. Je me retrouve donc dans la configuration souhaitée avec cette arête complète orientée de manière à présenter des pointes jaunes sur la face inférieure du cube, et je peux effectuer la variante droite de l'algorithme. Donc, le coin droit, demi-tour, à nouveau le coin droit, demi-tour, le coin gauche, demi-tour, j'abaisse les côtés gauche et droit du cube, demi-tour, je remonte ces deux côtés, je suis sur la variante droite, donc demi-tour. Même chose qu'au début avec le coin droit, demi-tour, deux fois le coin gauche, et je termine en abaissant ces deux côtés, en tournant cette rangée inférieure et en remontant les deux côtés du cube. J'en arrive donc au terme de la résolution des pointes sur le cube, puisqu'en parcourant l'ensemble des arêtes complètes, je constate que toutes les pointes sont maintenant à leur place, et il ne reste plus qu'à permuter des petits triangles, comme on l'a vu dans l'une des vidéos précédentes de la résolution du Bagua Cube. En pratique, on va chercher dans un premier temps à terminer la résolution d'une arête complète. Ici, pour terminer la résolution de celle-ci, il ne manque plus qu'un petit triangle jaune à cet emplacement. Si j'effectue une permutation entre ce triangle et ces deux autres triangles, j'ai en particulier celui-ci qui va redescendre à cet emplacement et terminer la résolution de l'arête. Pour illustrer le principe, j'applique l'algorithme. Donc, je décale ma rangée. Je monte du côté gauche, je rétablis ma rangée, demi-tour, je monte le côté gauche, comme ceci, j'abaisse, demi-tour, je décale à nouveau ma rangée, cette fois-ci je redescends et je tourne ma rangée comme ceci, et je peux même ajouter un demi-tour. En tournant les rangées du cube, je remarque que j'ai ici un triangle jaune qui n'est pas à sa place, qui va pouvoir permuter avec ces deux autres triangles, ce qui permettra du même coup à ce triangle jaune de rejoindre ce centre complet jaune, et à ce triangle bleu de revenir à sa place définitive dans cette arête complète. Je peux ici effectuer une nouvelle permutation entre ces trois triangles pour placer un triangle jaune dans cette arête complète. Je me retrouve donc avec un petit triangle rouge dans ce centre complet jaune, mais j'ai remarqué sur le cube ce petit triangle jaune qui n'est pas à sa place dans cette arête complète. Donc en partant de cette configuration, je vais permuter ces trois triangles, ce qui permettra du même coup de résoudre le centre complet jaune et de ramener ce triangle rouge dans cette arête complète qui sera elle aussi résolue. Ici, je peux effectuer une permutation supplémentaire entre ces trois triangles pour terminer la résolution de cette arête complète jaune et verte. Je me retrouve donc avec un petit triangle vert dans ce centre complet jaune, mais j'ai remarqué qu'il reste un dernier triangle mal placé dans l'ensemble des arêtes du cube, et c'est précisément un triangle jaune. Donc, en orientant mon centre jaune comme ceci, je peux effectuer cette dernière permutation de triangle, ce qui résoudra du même coup le centre complet jaune et cette arête complète.
Finalement, je me retrouve dans cette nouvelle configuration où tous les centres complets sont résolus, de même que toutes les arêtes complètes du cube. On a donc dans les mains l'équivalent d'un cube 3 par 3 mélangé, et on va pouvoir le résoudre comme tel pour terminer la résolution du Bagua Cube. Pour être complet, je vais illustrer cette résolution finale. Je vais repartir de ma face à centre complet blanc et considérer que c'est ma face inférieure. Je vois que j'ai déjà une arête en place ici, avec le bleu. L'arête opposée sera de couleur verte. Donc je peux la mettre en place comme ceci. J'ai les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je vois que l'arête rouge est ici, mais pas avec la bonne orientation. Je peux l'isoler comme ceci. Je sais qu'elle va à cet emplacement et je peux la replacer de cette manière. Il me reste l'arête blanche et orange qui est opposée à l'arête blanche et rouge. Je vois qu'elle est ici. Je la mets en place et je peux aligner la couleur des arêtes inférieures et des centres des faces latérales du cube. Je vais ensuite placer les coins inférieurs, c'est-à-dire ceux qui présentent une facette blanche comme celui-ci. Ici, j'ai la facette verte et le blanc qui pointe vers le côté. Donc, je me fie à ce centre vert et je peux le mettre en place comme ceci. J'ai un autre coin avec une facette blanche qui a ici une facette orange. Le voilà à sa place. Nouveau coin avec une facette blanche qui pointe sur le côté, également la couleur rouge en correspondance avec ce centre. Le voilà à sa place. Et le dernier coin est celui-ci, avec cette fois-ci la facette blanche qui pointe vers le haut. Donc j'effectue l'algorithme de l'ascenseur. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Tout est en place dans la rangée inférieure du cube. Je passe donc à la rangée équatoriale, la rangée du dessus, et je cherche à mettre en place dans cette rangée des arêtes qui n'ont pas de facette jaune. Par exemple, celle-ci, une arête bleue et rouge. Je la place au-dessus du centre bleu, la deuxième couleur est le rouge, le centre rouge est sur la droite, donc j'effectue l'algorithme du pêcheur dans sa variante droite. Le voilà à sa place. Alors j'ai cette arête rouge et verte au-dessus du centre rouge. Visiblement c'est du côté droit qu'elle va aller. Comme ceci. J'ai cette arête bleue et orange. Le centre orange est ici. Le centre bleu est à ma droite, donc c'est à nouveau une variante droite. Voilà. Et il ne reste plus qu'à mettre en place l'arête verte et orange. Je vois qu'elle est ici. Donc je la place au-dessus du centre vert et c'est à nouveau une variante droite. Voilà, c'est la quatrième et dernière arête équatoriale en place et je vais pouvoir passer à la dernière rangée. Je commence par la croix supérieure. Je vois ici qu'elle comporte deux branches suivant une ligne. Donc je garde cette position sur le cube et j'applique l'algorithme du coffre. Je me retrouve donc dans cette nouvelle configuration, toujours deux branches mais cette fois-ci à angle droit. Donc nouvel algorithme. Et je me retrouve dans cette nouvelle situation. J'ai ici deux coins jaunes apparents, donc je vais orienter mon cube comme ceci, de manière à avoir une facette jaune face à moi du côté gauche, et j'effectue l'algorithme de la machine à coudre. Vers le haut, à gauche, vers le bas, à gauche, vers le haut, deux fois à gauche, et vers le bas. Je me retrouve dans une configuration à un seul coin jaune visible, j'oriente mon cube comme ceci, et je recommence. Je monte, gauche, descends, à gauche, remonte, deux fois à gauche vers le bas. Nouvelle configuration à un seul coin jaune apparent. Donc je reprends mon cube comme ceci et j'applique une dernière fois l'algorithme de la machine à coudre.
et je me retrouve avec une face supérieure résolue. Je passe ensuite à la résolution des coins supérieurs en les permutant entre eux. Je remarque que ces deux coins présentent la même couleur, donc je vais les placer sur la gauche et je vais permuter les deux autres en utilisant l'algorithme du double ascenseur. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je bascule vers la droite ces deux rangées et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Et je réaligne ma rangée du bas. Mes coins supérieurs sont tous à leur place. Il me reste à permuter ces trois arêtes. Je vais commencer par une permutation à 180 degrés de ces deux arêtes-là. Demi-tour, demi-tour, 3 fois. Je me retrouve avec deux arêtes permutées dans la rangée supérieure. J'ai également permuté ces deux-là, mais en permutant cette fois-ci à 90 degrés les deux dernières arêtes de la rangée supérieure, je rétablirai du même coup la situation dans la rangée équatoriale. Donc, demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour, 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 demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Et au terme de cet algorithme, on voit qu'on a bien retrouvé l'aspect initial du Bagua Cube. Maintenant que vous savez résoudre le Bagua Cube, je vous propose dans les prochaines vidéos de revenir à la résolution de casse-tête un petit peu plus simple. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.